Bonjour à tous et bienvenue sur mes ateliers de papier. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette petite carte nénuphar. Donc cette petite carte, j'ai trouvé l'idée sur le blog de Jardin de papier. Donc j'ai demandé bien sûr à la réalisatrice si je pouvais reproduire son modèle. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc j'ai choisi des coups de même, un papier nénuphar, mais dans d'autres teintes, hein, donc vous verrez avec un ton, enfin un fond un petit peu différent. Donc voilà, déjà je vais vous lister le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser cette petite carte. Donc pour réaliser cette petite carte, donc on va utiliser le set de tampons et de dies que vous pouvez encore gagner. Là vous avez encore donc et les papiers également, donc vous avez encore 2 jours, hein. C'est donc la période Celebration chez donc Stampin' Up, et donc vous pouvez à partir de 60 € d'achat donc vous offrir des cadeaux gratuits. Et donc aujourd'hui on va travailler avec donc le set de tampons, nénuphar, les dies et également donc les papiers assortis. Voilà, donc pour réaliser cette petite carte, donc j'ai utilisé ce papier donc marée montante, couleur marée montante. Donc j'ai pris une feuille A4 que j'ai coupée donc en deux dans la longueur, donc ce qui nous fait donc 21 par 14,85. J'ai également utilisé un morceau de papier blanc qui fait 7,9 par 12,3. J'ai marqué mes petites mesures ici. Et puis donc j'ai utilisé donc ce papier à motif qui fait 7,4 par 11,8. Il vous faudra également quelques découpes que j'ai faites à partir des dies. Donc vous voyez, je range mes tampons et mes dies, donc j'ajoute une petite plaque aimantée. Ça me permet de ranger les dies avec les tampons, c'est plus facile donc comme ça pour les retrouver et ça prend beaucoup moins de place. Donc j'ai utilisé ce dies là pour réaliser cette découpe. J'espère que vous voyez bien. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire si je ne parle pas assez fort, parce que donc on m'a dit qu'on ne m'entendait pas très bien dans les vidéos. Ce sont mes premières vidéos, donc il ne faut pas hésiter à me dire s'il y a des choses que je peux améliorer. Il n'y a pas de souci, on peut toujours s'améliorer. Donc j'ai utilisé également les dies pour faire ces petites découpes là, les nénuphars, donc qui sont ces deux-là. Voilà, j'ai utilisé également, j'ai trouvé original en fait parce que vous voyez sa petite étiquette avec le bon anniversaire, elle a utilisé un des dies de la collection qui est celui-ci, la petite feuille de nénuphar, donc je trouve que c'est original. Donc voilà, donc j'en ai pris une d'avance au cas où je raterais mon tamponnage, ça peut arriver. Et puis donc cette petite feuille, hein, ces petites feuilles qui font partie également des dies. Voilà. Donc on a fait le tour pour les papiers. J'ai également utilisé, donc là j'ai pris un morceau de ruban, donc c'est du ruban qui ne se fait plus, mais bon vous utilisez ce que vous avez chez vous, hein, c'est parce que je trouvais que ce coloris allait bien avec les petits nénuphars de papier. Donc il vous faut à peu près un morceau de, j'ai dit combien, 32, à peu près 32-34 cm de ruban, et puis également un petit fil de lin. Un petit fil de lin pour faire le petit nœud ici. Donc Marilyn, elle avait fait avait passé son ruban ici de part et d'autre. Elle l'avait noué ici avec son petit fil de lin. Donc moi j'ai décidé de faire un petit peu différemment et de passer mon ruban ici comme ça. On n'a pas besoin de défaire le petit ruban pour ouvrir la carte. Voilà. J'ai également pris quelques petits sequins pour mettre dessus. De l'encre. Donc de l'encre, j'ai pris marée montante et cuvée de cassis. Voilà, ce sont les couleurs que l'on retrouve dans le papier à motif. Et puis ce qu'il vous faut habituellement, la colle, ciseaux, pivoire, voilà, hein, le petit matériel habituel. Donc on va commencer. Donc j'ai découpé mon papier, hein, donc je vous rappelle, une feuille A4 coupée en deux, 21 par 14,85. Vous la pliez en deux. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous prenez votre papier blanc qui fait 7,9 par 12,3. Et là, on va passer le ruban. Bon, j'ai fait un petit repère hein, pour voilà, vous faites à peu près au milieu. Moi, j'ai fait un petit repère pour ici là à 4 cm.
J'ai fait un petit repère de part et d'autre. Voilà, pour bien passer mon ruban, mais bon, c'est pas bien compliqué. Donc, passez votre ruban comme ça, et on va le nouer ici en haut. Avec le fil de lin, vous pouvez aussi directement faire un nœud hein, si vous voulez. Hein. Mais bon, je trouve que la petite touche, le petit fil de lin, là, je trouve que ça apporte une petite touche supplémentaire et j'aime bien. Donc ça, c'est presque la partie la plus difficile. Donc voilà, on fait un petit nœud. Non, elle n'est pas très compliquée cette carte en fait. Hop. Voilà. On coupera après hein, si c'est un petit peu trop long. Voilà ce que ça donne. Et on va donc coller directement avec de la colle. Hein. Vous savez que moi j'aime bien utiliser la colle quand je fais de la carterie. Ça permet de repositionner si les papiers ne sont pas tout à fait bien centrés. Donc on a un petit peu de colle, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hop. Et on vient le coller, le centrer sur le papier blanc. On appuie. Voilà, ça vous donne ceci. Vous voyez? Et donc là, on va prendre donc, notre feuille, notre base de carte. J'ai oublié quelque chose. Au niveau de la base de carte, je ne sais pas si vous avez vu sur l'autre carte tout à l'heure, mais en fait, elle a tamponné avec un des tampons donc, du 7. Donc une fleur ton sur ton. Hein, ça permet de faire un petit papier imprimé qui est assez sympa. Donc voilà, bah, il est déjà sur mon bloc acrylique. Donc là, vous allez passer tout autour hein, en tournant le tampon de temps en temps pour donc faire un petit pour que ce soit un petit peu différent, que ce soit pas toujours le même motif, on va dire. Appuyez fort. Hein. Voilà. Moi j'ai mis une plaque de mousse hein, sous mon, puisque ce sont des tampons clear, donc il n'y a pas la mousse hein, sous le tampon, donc du coup j'ai rajouté une plaque de mousse pour avoir plus de facilité à tamponner. Hein. Et le dernier, voilà. Je referme mon encreur et donc je vous montre ce que cela donne. Vous voyez, voilà, ça fait un petit tampon ton sur ton et c'est assez sympa. Voilà, donc maintenant vous pouvez coller votre papier blanc avec le papier imprimé. Un petit peu de colle. J'ai toujours à portée de main un petit chiffon pour effacer les surplus de colle. Si j'en ai trop mis, hop, ni vu ni connu. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué pour l'instant. Et puis donc après, je vais prendre ma petite découpe. C'est très très fine, très jolie. Et je vais mettre de la colle, alors là, juste au milieu. J'en mets juste au milieu. Vous voyez, comme ça. Hop. Voilà. Pas besoin plus. Et je vais la mettre à peu près au milieu de ma carte. Je vais rajouter un petit chouïa ici. Voilà. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Et donc je vais couper un petit peu le bout qui dépasse. Voilà.
Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va coller nos petits nénuphars. Donc les petits nénuphars, donc pas la peine d'en mettre beaucoup, hein, juste quelques petits points de colle par-ci, par-là, ça suffit. Et comme ça, hop, c'est suffisant. Hop. Voilà, et maintenant je vais réaliser ma petite étiquette message. Donc je vais prendre mon petit tampon. Alors là j'ai choisi donc bon anniversaire, ça c'est encore un set de tampons, vous pouvez gagner également, vous avez encore 2 jours pour gagner ce set de tampons, il est très très sympa, je vous l'avais déjà montré hein, lors de la vidéo précédente. Et là on va choisir le tampon, ben voilà, il est là, bon anniversaire. Donc je vais prendre la plaque à tamponner. Hop. Vous savez maintenant, j'aime bien utiliser cette plaque. Hop. Et je vais utiliser donc l'encre cuvée de cassis, hein, puisqu'il y a un peu de cuvée de cassis également dans le papier, donc ça fait un rappel. Voilà. Hop. Je nettoie mon tampon tout de suite. Et je le range. Et donc là, je vais utiliser un petit peu de mousse 3D hein, pour poser mon petit bon anniversaire. Celui-là, je le referme également. Un petit peu de mousse 3D. Hop. Que je mets. Voilà. Et puis donc les petites feuilles que j'ai découpées également à l'aide d'un dies du même set que je vais coller en dessous. Alors ce que je fais, je les recourbe un petit peu. Vous pouvez vous aider du plioir. Hein. Je les recourbe un petit peu pour donner un petit peu de volume. Voilà. Et voilà, il ne reste plus qu'à mettre donc les petits sequins et ma carte sera terminée. Donc les petits sequins. Hop. Et ben, ils ont de l'énergie. Hein. Je ne sais pas si se voit beaucoup, mais bon, ça apporte une petite touche supplémentaire. On va mettre un petit là. Voilà, et ma petite carte est terminée. Voilà. Donc vous pouvez rajouter également, donc bien sûr à l'intérieur, un petit morceau blanc, de papier blanc, hein, pour pouvoir écrire le petit message à qui la carte sera destinée. Et voilà, donc le projet du jour donc est terminé. Donc j'espère que ce projet vous a plu. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, c'est toujours encourageant, et puis à me dire s'il y a des petites choses que vous, voilà, que vous voudriez que j'améliore, il n'y a pas de souci, donc je suis prête à les entendre, il n'y a pas de problème. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous surtout, et je vous dis à bientôt pour une autre petite vidéo. Au revoir.